Yo, c'est Teenage Bed et j'ai sélectionné des petits vinyles qui sont dans cette poche-là. On va checker tout ça. We're in your car. We're driving to... Bon Iver, Forema, 2008, je crois. Ouais, c'est certainement un album genre phare pour moi. C'est avec ça que j'ai découvert le lofi, la lofi, et pas le style genre qu'on appelle maintenant la lofi hip-hop, mais le lofi plus en mode j'ai des micros éclatés et je vais vous faire un album. Et je me rappelle que j'ai découvert cet album-là en 2008, je devais avoir 19-20 ans. Et j'écoutais de la musique, mais en fait j'avais une culture assez ce que j'appellerais étriquée à cette époque-là. Et après, il joue au Transmusical pour 7 balles, genre 4 mois plus tard. Et claque sur claque. Et je suis allé voir mon pote Olivier, Train Fantôme, on faisait de la musique à l'époque ensemble. Et je lui dis, mais mec, mais pour les enregistrements, on n'a pas à se faire chier en fait. Il faut juste un micro et on peut faire ça nous-mêmes. Et en fait, c'est trop charmant de faire comme ça. Et j'avais l'impression d'avoir découvert la poudre. Mais c'était genre juste cet album-là qui m'avait un peu ouvert à cette esthétique-là. Et donc Bon Iver, il a fait 4 albums et maintenant il a fait des trucs un peu plus maximalistes, je dirais. Il a fait des incursions, il a bossé avec Kanye West. Donc il expérimente dans la musique pop, ce que j'adore. Et donc cet album, c'est quoi? Donc c'est le truc le plus cliché du monde, mais c'est un barbu ricain du Midwest. Il est vers Minneapolis, il est à Eau Claire exactement, et qui se met dans une cabane l'hiver avec sa chemise de bûcheron et un SM57 qui est un peu le micro de base, genre la Clio 2 du micro. J'ai pas le permis, donc si cette analogie automobilistique est un peu foireuse, c'est normal. Et ça marche d'enfer. Et cet album-là, il est ouf parce qu'il est très simple et en même temps, il est super inventif et il est super particulier. Il y a des superpositions de voix. Ça m'a fait comprendre plein de trucs dans la musique que j'aimais, dans les endroits où on pouvait aller. Gros soft spot pour ces choses-là. Et voilà, quel album, hein. Ensuite, j'ai sélectionné Alopecia par Y. Sucking dick for drink tickets at the free bar at my cousin's bat mitzvah. Cutting the punchline and it ain't no joke. Devoid of all hope. Circus mirrors and pot smoke. Picking fights on dyke night at Shirley's and Lokes and snatching purses. Doing out in the karaoke. Très chiant pour le référencement internet. Tapez Y dans YouTube. Compliqué. Mais du coup, si vous avez le titre de l'album, après ça roule. Album incroyable. Pour l'anecdote, j'ai rencontré un de mes super potes, on bossait ensemble, on était animateurs en colonie. Je voulais écouter de la musique et j'ai regardé sa playlist. Et dedans, il y avait notamment Bon Iver, dont j'ai parlé juste avant, et il y avait aussi Justin Timberlake, Future Sex Love Sound par Timbaland. Et j'avais un soft spot pour cet album aussi, et j'étais genre là, si ce gars-là arrive à aimer à la fois un truc indé, folk et tout machin, et qu'en même temps on est sur les mêmes refs de trucs mainstream qui tâchent mais qui font trop plaisir, c'est que c'est cool. Et il m'a fait écouter Why, et incroyable. Et donc à partir de là, super content, juste la musique est bonne. Et en fait, quand j'ai réécouté cet album, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que c'est du rap, c'est du hip-hop, mais avec des instrus rock indé 2000, 2010. Et en fait, cet album, c'est comme si c'était l'exploration d'un style qui n'a jamais vraiment été exploré. Et toujours aujourd'hui, j'ai pas d'autres exemples de ce style de musique là exactement quoi. C'est un truc à punchline, les paroles sont super et en même temps les instrus sont vraiment particulières et pas ce qu'on attend exactement du hip-hop, et donc ça crée un endroit d'expérimentation que j'adore. J'adore écouter un truc fluide
mais que t'as jamais écouté ailleurs. Et cet album, c'est vraiment ça. Il y a des punchlines. Ce matin, on l'a réécouté ensemble et j'ai noté une ou deux punchlines. Il y en a une où il dit je dors sur le dos parce que c'est bon pour ma colonne vertébrale et ça m'habitue au cercueil. Quel cynisme. Et donc, il y en a une autre qui est un peu vulgaire et qui rentre dedans à l'intro de Good Friday, mais qui dit beaucoup de sa manière de poser un tableau. C'est genre, si tu as grandi avec des garçons blancs qui regardent des pornos noirs ou portoricains parce qu'ils veulent rêver de quelque chose que leurs pères n'ont pas, alors tu sais où tu es. Et ça parle d'une Amérique blanche un peu, pas forcément pauvre, mais qui a des contradictions. Et voilà, album incroyable, particulier à écouter, qui est super, qui est super. Et j'aime beaucoup l'expérimentation pop. C'est-à-dire, j'aime pas forcément expérimentation en mode chelou, genre là c'est expérimental, on comprend pas. Mais par contre, expérimentation en mode qu'est-ce qui se passe quand on prend ce son-là avec ce son-là, et ça peut être généreux, ça peut être populaire, mais par contre c'est créer des nouveaux cocktails un peu particuliers, quoi. Et ces tentatives-là, moi je les adore, je me revendique de ça, ou en tout cas c'est des choses que j'essaye de faire. Et donc du coup forcément ça c'est des albums qui me plaisent beaucoup. Il y a quoi comme dernier vinyle dans ma poche? Il y a Halo de Grand Blanc. Ah ah. Énorme banger. Je l'ai encore au bout des lèvres. Le nom du lieu tenu secret. Donc j'ai fait deux vinyles des années 2008 et là j'en ai fait un de 2022, je crois, 23. 2023, parce que c'est important de continuer à écouter la musique, les petites potes et les petits potes. C'est pas parce qu'on croit avoir tout compris de sa culture musicale qu'il faut pas continuer à écouter des trucs. Et quand je vous dis ça de manière aussi vindicative, c'est que j'essaie de me convaincre moi-même. Mais je pense que c'est assez sain, en tant qu'amateur de musique, de continuer à essayer de se prendre des baffes et pas juste rester sur ces trucs d'avant. Sur le registre folk plus précisément, ou rock indé, slow rock, tous ces trucs que j'aime bien, j'ai jamais trouvé de truc en français qui me satisfaisait. Si bien que je me suis lancé moi-même, je me suis dit, je vais essayer de faire un album de sonorités que j'aime bien en français pour voir si ça peut fonctionner. Voilà, entre-temps, pendant la confection de cet album que j'ai fini, qui va sortir plus tard, donc je suis content, mais entre-temps, cet album est arrivé et j'ai fait waouh, les bâtards, trop bien. Mais du coup, j'étais content fatalement quand t'as une idée de choses à faire musicalement, tu te dis merde, ça a pas été fait et tout. Alors tu crois que t'es tout seul, mais en fait souvent il y a plusieurs personnes pour capter la même vibe en même temps, et donc fatalement il y en a d'autres qui sont sur ce sillon et des gens éminemment talentueux. Alors moi, Grand Blanc, j'avais pas écouté avant parce que je saurais pas décrire ce que c'était avant. Je savais que ça avait une légitimité parmi les gens qui m'en parlaient et que c'était un groupe cool, mais je savais que c'était pas ma came, donc j'y suis pas allé. Et à un moment, cet album allait sortir, et puis j'ai vu des trucs popper de genre folk, atmosphérique, en français. Je suis genre, ah, tiens. Puis là, il y a un pote qui me dit, écoute, c'est vachement bien. Je fais, ah, tiens, ok, mais toujours, je suis un peu... Et à un moment, je vais chez une copine qui avait 2 places pour aller les voir. Le lendemain, j'étais à Paris pour la release de cet album-là, La Maroquinerie. Et le lendemain, elle avait ses places. Et elle me dit, tu veux venir? Et je fais, ouais. Et donc, du coup, je l'écoute dans la journée. Comme ça, je me dis, bon, bah, je vais voir. Et je l'écoute 2 fois de suite et je fais, ok, d'accord, trop bien. Et ils ont effectivement réussi à faire sonner le français sans que ce soit malaisant, bizarre. La production est sublime, les idées sont super. Ça peut faire penser à Bon Iver que j'ai mis avant. Ça fait penser à plein de trucs.
Et c'est pas, il y en a pas mille des albums dans ce genre de musique, ces esthétiques-là, bah voilà, un peu lofi ou bricolé avec des expérimentations sonores, du souffle, de la générosité sur ces textures de son, quoi. Un album à texture de son avec des sons pas forts mais intenses, mis bout à bout, les uns sur les autres et des textes très cool, une manière de travailler le français qui est très fluide, où ça glisse en fait. Et après, tu te poses la question du sens et tu fais ah ouais, balèze. Mais en fait, tu peux l'écouter sans trop te poser la question du sens parce que les syllabes elles glissent, il y a rien qui te heurte l'oreille, il y a pas de phrase où tu te dis ouais. Donc c'est super et je suis très content que cet album existe. Et voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres parce que je pense qu'il y a tout un terrain pour le français en musique. J'ai l'impression que, ouais, on a été à côté de la plaque pendant longtemps, et j'ai l'impression que de plus en plus, il y a des gens qui prennent les choses d'une manière un peu différente, et qu'il faut travailler le français d'une manière particulière pour que ça fonctionne. En tout cas, à mes oreilles, c'est comme ça que ça fonctionne. Je sais pas pour vous. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent dans l'équipe. Et cet album-là est super à écouter un dimanche, lendemain de cuite ou pas, petite tisane, hiver. En tout cas, ça te met dans un bendo très cool. Et voilà, un peu comme... J'ai un peu de... Là, ces 3 albums du dimanche, un peu. Voilà, c'était Teenage Bed. Ma petite actu, c'est que je sillonne les routes de France en TER, parce que comme je l'ai signalé, je n'ai pas le permis. Et oui, 35 ans, il faudrait peut-être se bouger, Nathan. Mais j'adore les transports en commun. Je digresse. J'ai 1 ou 2 albums dans ma besace. Il y en a un qui est fini, il y en a un autre qui est en cours de route. Donc ça va sortir bientôt. C'est là, c'est dans les tiroirs. J'ai un podcast qui s'appelle Full Album, puisque comme toi et comme sans doute nombre d'entre nous, nous aimons les albums, et donc c'est un podcast qui fait des rétrospectives d'albums avec les gens qui les ont créés, et donc on reparle de la manière dont ça a été créé, de ce qu'ils ont foiré, de ce qu'ils ont réussi, ce que ça a fait émotionnellement, à quel point le milieu de la musique est pourri ou génial. Voilà, toutes ces petites histoires. Et puis, euh, et puis voilà, hein, la musique, faites de la musique, écoutez-en, let's go.